Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes Beparashat Haremot. Nous devons savoir un principe de base. Dans tout comportement de la personne, il faut une rigueur. On ne peut pas, comme dit l'Agmara, faire des actes des personnes qui ne sont pas religieux et rester religieux. Ça ne marche pas. Vous savez qu'en Allemagne, il y a un impôt qui s'appelle un impôt de religion. Tout le monde le paye. Cet impôt, il va ou à l'islam, ou au judaïsme, ou aux chrétiens, catholiques, toutes les facettes du christianisme. Et quatrièmement, l'athéisme, aux athées. Les athées, ça va dans c'est un impôt qui va, pas pour apprendre la religion, mais pour apprendre les bonnes méthodes et les comportements. Ça, c'est l'Allemagne. Mais finalement, on a remarqué hein, que même l'athéisme, c'est une religion. Comment? Parce que les gens ne peuvent pas être athées à leur manière. Quand ils veulent être athées, hein, ils le font comme les athées. Si les athées vont en discothèque, ils y vont. Si les athées vont à la télévision, ils y vont. Si les athées, ils parlent comme ça, ils parlent. Mais pourquoi si tu es athée, donc tu n'as pas de religion, fais ce que tu veux? Non. La personne, elle doit s'aligner sur un comportement. Donc même l'athéisme, c'est une religion. Dit dans la paracha, hein, que Ma'aseh Eretz Mitzrayim Asher Yeshavtem Ba. ומעשה ארץ מצרים, הארץ כנעשתם בביתכם שמה, לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. Ne faites pas les actes comme l'Égypte où vous étiez, ni comme Canaan où je vais vous amener, et ne faites pas leur comportement. Dit Rachid, mais tout ce qui est interdit, c'est marqué clairement. À quoi tu fais allusion? Il dit, je fais allusion à aller au cinéma et au théâtre et aux jeux. Mais pourquoi ça serait interdit d'aller à un cinéma? C'est un film qui n'est pas tellement pour nous. Aller au théâtre, c'est... Les gens se divertissent et c'est bien. C'est un divertissement que les gens aiment. Parce que c'est des divertissements d'égoïsme. On ne peut pas être juif, religieux et se divertir comme l'égoïsme. Parce qu'à la fin, c'est ce qu'on reçoit. Comment on explique ça? Dis, regarde, que dans Eretz Mitzrayim, vous étiez là-bas. Finalement, les gens qui se comportent comme les Égyptiens sont des Égyptiens. Et les gens qui se comportent comme les Canaan, c'est des Canaan. Donc si vous êtes un nouveau peuple soumis à Kadosh Baruch Hu, il ne faut pas aller dans leur comportement parce que la destination est la même. Et c'est pour ça qu'on voit très bien qu'il y a des parents qui ont un petit peu raté le coche et qui ont compris qu'on peut faire les deux en même temps. Et donc, ils se sont permis eux-mêmes de prendre les divertissements des goy, aller dans les hôtels, aller dans les restaurants, aller dans les cinémas, etc., etc., tout en gardant la religion. Mais à un certain moment, ils ont vu que la religion, c'est un décor dans leur vie, c'est pas ça ce qu'ils vivent. Et les divertissements des goy, c'est leur vie. C'est là qu'ils profitent. Et une fois établi ce cadre éducatif très fort, eh bien, on va devoir que les enfants, finalement, ils n'ont pas vécu une religion de tout cœur, une religion avec toute sa force, une religion avec beaucoup de simha et ferveur de servir Hachem, eh bien, ils ont plutôt préféré les chants des autres. Ça veut dire aller chez les goy et être comme les goy. Donc finalement, ça ne suffit pas d'être religieux du tout. Ça ne suffit pas de faire les mitzvot, de garder Shabbat. Il faut que le comportement général soit comme celui d'un Ben Torah. Se couper les cheveux, c'est un petit détail. Mais ça n'empêche que tous les Hasidim de Travolta ou de Michael Jackson,
Ils se coupent les cheveux d'une manière. Ils se coupent la barbe d'une manière. Ils mettent les chaussures pointues d'une manière. Ils mettent les jeans troués d'une manière. Ils achètent troués. Plus il est troué, plus il est cher. Mais pourquoi? Parce que il veut s'identifier avec une autre population. Il veut s'identifier avec les gens de Michael. Il veut avec les gens de Rabotai. Il veut avec les gens qui sont comme ça. Il ne veut pas s'identifier avec les Juifs, les extras. Et donc, vous ne trouverez pas à Paris ou difficilement quelqu'un qui est avec des péotes. Comme vous ne trouvez pas ou difficilement à Mea She'arim, quelqu'un qui aurait ici, ça commence à dégrader jusqu'à zéro. Mais pourquoi? Parce que celui-là, il veut vivre comme un vrai juif. Et ça ne dérange pas de le montrer même extérieurement. Et il le vit très fort. Et il sait très bien qu'il est différent des autres. Et il veut le faire. Et les autres, ils ne le font pas. Donc finalement, la paracha, qu'est-ce qu'elle dit? Cet avertissement, il est très important. Au côté le téléphone. Dit par exemple le Taz que quand on salue quelqu'un en l'égoïme, il lève le chapeau. Quand l'autre il est sur le trottoir, il a un chapeau, il fait comme ça, c'est une manière de le saluer. Il dit on n'a pas le droit de le faire. Pourquoi c'est un hop? Finalement, ça n'a rien ni religieux ni pas religieux. D'accord, c'est un comportement de goy, il n'a pas de sens, il n'a pas du tout d'influence sur ton comportement. Tout est vrai, mais toi, tu ne le fais pas, tu dois garder tous les comportements de goy qui sont sans compréhension, non. Le goy, il mange, tu manges. Le goy, il boit, tu bois. Mais que le goy fasse des comportements bizarres, le goy, il entend quelque chose, il tape sur la table, c'est Jésus, ça. Il ne faut pas le faire. Quelqu'un qui te dit on ne laisse pas le parapluie ouvert dans une maison, c'est goy. Il ne faut pas le faire. Quelqu'un qui dit je ne donne pas, je ne sors pas de l'argent, Motsa et Shabbat, c'est un méronen, c'est un petit peu de la magie. Quelqu'un qui dit que cette journée, elle va être bénéfique, l'autre n'est pas bénéfique, c'est de la magie. Il dit mais pourquoi? Il dit parce que tout ce qui est calcul, comportement ou acte de goy, il est interdit, même s'il ne contient pas d'interdit. Parce que ça fait un trait d'union entre ta vie et la vie du goy. Or, qu'est-ce qui lie une personne? C'est qu'il trouve des points de trait d'union communs. Alors, s'il y a un seul trait d'union, ils sont très très peu liés. Deux points de trait d'union. Mais si jamais il y a beaucoup de traits d'union, finalement la personne dit, finalement on est les mêmes. La différence, elle est un petit peu dans la religion. Toi, tu fais dimanche, moi je fais Shabbat, lui, il fait vendredi, etc., etc. Moi, sur ça, tu sais, finalement, sur ça, on peut s'arranger. Et c'est ça l'interdit de cette paracha. Vous avez vu, dites-moi, ceux qui m'écoutent, ceux qui ont eu ces comportements que j'énumère, est-ce qu'ils peuvent avoir, d'après vous, des enfants de Talmidei Haramim? Ça n'existera pas. C'est même pas la peine de chercher. Pourquoi? Parce que chez eux, dans leur tête, ils sympathisent le comportement goy. Ils trouvent logique le comportement de goy. Donc, il ne peut pas lui faire différemment et autrement. À nous de savoir, d'abord, être fort dans la Torah et les mitzvot et les observer comme il faut, mais surtout, faire attention aux habits que ce ne soit pas très goy, à la coiffure que ce ne soit pas très goy, tous les comportements, et surtout, que dans la maison d'un juif religieux, il doit y avoir du plaisir énorme et une joie de vivre dans la maison avec des divertissements juifs sans avoir recours aux divertissements goy. Vous comprenez de quoi je parle, vous trouverez très bien, vous comprendrez très bien que quand il y a un grand rab, sa place n'est pas dans un restaurant parce qu'il n'a pas de plaisir, sa place n'est pas dans le divertissement dans un théâtre. Et donc finalement, si jamais tu comprends très bien que le Haim Kanievski n'a pas de place à faire dans un théâtre, dans un cinéma, ça veut dire que toi, c'est toi qui es dans un théâtre et c'est toi qui es dans un cinéma. Parce que finalement, tu comprends très bien que quand on est un vrai juif, ces comportements ne marchent pas, c'est l'interdit de la semaine et c'est à ça qu'il faut faire doublement attention pour réussir notre vie, notre judaïsme et notre descendance qui sont nos enfants. Shabbat Shalom Mevorach.